Que doit-on faire et quelle attitude peut-on avoir face à une personne handicapée, déficiente mentale ou maladie mentale, quand le futur est surtout un membre de la famille? Merci. De même, au sein d'une équipe qui manque de cohérence, sujet très subjectif, et comment le rendre objectif? Alors, là, moi, la déficience mentale, la maladie mentale, c'est extrêmement compliqué. Donc là, il y a le cumul de beaucoup de choses très complexes. Ce qui est encore plus compliqué, c'est face, dans cette prise en charge, une équipe qui est incohérente. Ça, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Je veux dire que travailler en équipe, c'est totalement essentiel, mais c'est pas possible qu'il y ait les gentilles et les méchantes, c'est pas possible qu'il y ait celles qui font ce que souhaite la famille, d'autres qui... Voilà. Ça, c'est explosif. Donc, il faut qu'avant, nous, médecins et soignants, on se mette d'accord sur qu'est-ce qui est pour la gastrostomie, qu'est-ce qu'on de la gastrostomie. On discute. Et à un moment donné, il y a une décision qui est prise. Et la décision qui est prise, c'est le médecin qui prend, parce que c'est lui qui est responsable. Et alors souvent, les soignants, ils me disent « Ouais, mais de toute façon, les médecins, ils ne nous écoutent pas. » C'est vrai. Mais d'un autre côté, écouter, c'est pas faire forcément ce que souhaite l'infirmière. Écouter, c'est « Ok, dites-moi vos argumentations, ok, mais oui, mais votre collègue, elle dit « Ok », et puis à un moment donné, il faut bien décider. On ne peut pas à la fois mettre une gastrostomie et ne pas la mettre. Donc il y a une discussion, et la discussion, elle est collégiale, la décision, elle est médicale. Et pour les familles, c'est catastrophique. Un jour on transfuse, un jour on ne transfuse pas. Un jour on fait de la chimio, un jour on ne fait pas la chimio. Un jour on fait la perfusion, un jour on ne fait plus de la perfusion. Un jour on fait des soins, un autre on limite les soins. Que faire l'essentiel? Ça, c'est catastrophique. Il faut que nous, on soit déjà cohérents. Et puis, voilà, encore une fois, moi, j'ai toujours été beaucoup plus en difficulté quand je n'avais pas le feedback du malade. Et la maladie mentale, les déficiences, les maladies d'Alzheimer, les personnes qui sont confuses, j'avoue que très souvent, nous, on a été pas toujours très bons et que souvent, on a été dans des échecs. Et là aussi, on s'aperçoit que, là encore une fois, il y a un pouvoir médical et soignant avec des familles qui connaissent beaucoup mieux la personne que nous et qui perçoivent beaucoup plus de choses que nous, on ne perçoit pas. Je prends un exemple, c'est qu'il y a des masses avec des éducateurs, des éducateurs et des merci, des AMP. Et quelquefois, ces personnes-là sont atteintes de maladies graves et sont hospitalisées. Et là, c'est juste une catastrophe. Perte de repères, perte de leurs soignants qui, de façon très fine, connaissent un petit peu les choses. Et c'est évident que nous, on apprécie beaucoup que les AMP ou les éducateurs viennent accompagner ces personnes handicapées. Et nous, on a fait aussi des formations dans des masses ou pour que ce soit eux qui s'occupent de les personnes en fin de vie, avec nous des choses qu'on pourrait en plus leur donner, mais surtout qu'ils restent avec les personnes qui le connaissent les mieux et qui, de façon beaucoup plus fine, savent très bien ce qui... une respiration, la façon dont ils sont un petit peu rouges sur le visage, un petit gênement, ils ont l'habitude. Oui, mais je peux rajouter, c'est quand le tuteur est un membre de la famille, qui veut tout décider justement à la place du malade, même quand il est au sein de cette structure. Comment on peut arranger ça? Alors, il faut savoir que sur les directives anticipées, là c'est peut-être pas le cas, mais il faut savoir qu'une personne qui est sous tutelle peut tout à fait rédiger des directives anticipées s'il a une capacité de discernement pour le faire. Tant que le tuteur familial accepte que... Non.
c'est marqué dans la loi. Hein. Là, il faut juger de savoir si la personne est apte à une capacité de discernement. Mais elle peut tout à fait, par contre, il faut informer le tuteur que cette personne a rédigé des directives anticipées avec un certificat médical d'un médecin neuro-machin qui dit qu'elle est capable de discernement et de dire ce qu'elle souhaite. Par contre, on ne fait rien sans informer le tuteur. Mais dans la nouvelle loi, avant c'était... Voilà, mais les personnes sous tutelle peuvent rédiger des directives anticipées avec des personnes qui les aident à rédiger ces directives anticipées. Il y a une contradiction parce que pour qu'une personne soit sous tutelle, ils n'ont pas simplement curatelle. Justement, le médecin rédige un avis comme quoi elle n'est plus capable de discerner. Toutes les personnes sous tutelle n'ont pas leur incapacité à dire ce qu'elles souhaitent. Non. Ouais. Il y a des personnes qui sont sous tutelle, hein, pour plein de raisons, mais qui ont encore une capacité de dire des choses et avec une capacité, en effet, de discernement sur certaines choses. Des personnes qui disent « je ne veux pas être amputé, je ne veux pas être opéré ». Et quand on les interroge, en une question à l'endroit, à l'envers, pour voir s'ils se contredisent, « non, non, il dit « je ne veux pas être amputé ». Et ils ont bien compris que c'était l'amputation, mais ça, ils n'en voulaient pas. Pardon ? Là, c'est des questions un peu très spécifiques sur lesquelles je